Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit invité en plus ce soir, un petit petite extension Twitch, un petit pet que j'ai rajouté sur mon stream. Dans ma bio, vous pouvez normalement le caresser, des choses comme ça, toutes les 30 minutes gratuitement. J'ai prévu de mettre des choses en plus quand j'aurai du coup les, euh, les points de chaîne. Vous pourrez du coup le nourrir, le donner à boire en échange de points de chaîne et il va gagner en XP et il aura de nouvelles formes au fur et à mesure qu'il grandira. Ouais, tiens, je vais faire la petite pub maintenant vu que c'est l'occasion. On a donc Chessir du Discord, Chessir et c'est Chessimochi, qui va proposer du coup un tournoi TCG prochainement. Donc ce sera dans une semaine. Si vous voulez, je mettrai le lien du Discord juste après dans le chat ou directement sur YouTube dans la description. Vous pouvez vous inscrire comme vous voulez, il n'y a pas de frais d'inscription, mais par contre il y a un cash prize, donc celui qui sera premier obtiendra un petit cash prize de 30 € en primogème, et le second aura une faveur de l'astre, voilà. Donc si ça peut vous intéresser à participer à du TCG, n'hésitez pas. Hein. Et évidemment, je serai présent, je jouerai, hein, donc vous devrez me passer dessus si vous souhaitez essayer de gagner le cash prize. Sachant qu'il y a bien sûr quelques règles, il faudra jouer du coup au moins 2 decks. Et pour chaque deck, il faudra au moins un personnage des nouveautés de la 4.3. Donc un des personnages parmi les 11 nouveaux, je pense que ça va, il y a de quoi faire. Dans les 2 decks, évidemment. Et ensuite, il faudra également 6 cartes dans votre deck qui sont des nouvelles cartes. Vous pouvez prendre des doublons, hein, c'est pas un problème. J'ai pas mal farm les items d'accessoires, etc. Depuis que la 4.3 est sortie. Et j'aimerais du coup en profiter pour maintenant faire des jolies choses dans ma théière. On va faire l'intérieur de la maison de fontaine, on va faire l'extérieur avec toute la partie extérieure tout simplement. Hein. On a de beaux environnements et j'ai envie de mettre quelques petites choses. Et en plus, ça pourra peut-être vous apprendre des petits tips en même temps, ça va être marrant. De comment vous pouvez décorer votre terrière, les petits tips pour mettre des items en lévitation ou sous le sol. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. D'ailleurs, du coup, premier stream théière, hein, quand j'y pense. Coucou, Valérie d'Amido. Ouais, ça y est, on va refaire la construction, ça va être marrant. Allez hop, c'est parti, il y a des choses à faire là-dedans. Ça va être bizarre d'ailleurs pour la review, pour mettre ça en place. Alors... Tac, on va récupérer les décorations. Hop, c'était juste les sets de base, hein, je vais vraiment rien construit. Hein, c'était juste pour récupérer les items, les items d'ensemble. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'ailleurs, vous pouvez les récupérer. Oh punaise, ça me fait rappeler que je dois rénover une zone de ma théière pour pouvoir pleinement admirer la statue en bronze de Morax. Bah justement, ce sera un des objectifs de ce soir, on va voir si on peut la mettre sous l'eau ou si on va la mettre ailleurs. Ça pourrait être marrant. On va faire Morax avec le remix de Sous l'océan, ça va être génial. Alors, on va commencer par ici du coup. Alors, ok, on a un beau fond en plus, on pourra se mettre quelque chose ici, un petit manoir. Alors, premier tips, quand vous mettez un item en hauteur, vous n'avez besoin que d'une seule passerelle, hop, pour la maintenir en hauteur. Voilà, j'ai trouvé. Par contre, petit défaut, vous ne pouvez pas la mettre en dehors. Là, vous voyez, c'est indiqué que c'est bleu, mais quand je vais faire valider et que je vais vouloir enregistrer, ils vont me dire que l'île, enfin la villa fontenoise n'est pas dans la zone. Du coup, je ne pourrais pas la mettre ici. Donc là, il faut que j'avance un petit peu. Hop. Voilà, et non, si je fais enregistrer, non, toujours pas, je suis pas assez près.
on va respecter la taille, on va mettre à 15. Et maintenant, hop, on va mettre ça en l'air. Hop, pour ce faire, vous avez juste à vous mettre par-dessous l'item, cliquez dessus une première fois, martelez le clic, valider, et quand vous enlevez ça, hop, voilà, elle vole toute seule. N'est-ce pas merveilleux? Par contre, vous ne pouvez plus la bouger. Si jamais vous la touchez, elle retourne au sol. Mais du coup, sur console, ça doit être un enfer. Ah oui, oui, sur console, je sais même pas si c'est faisable, d'ailleurs. Bah, vous pourrez me le dire, hein, si vous arrivez à faire ce petit glitch. Si vous êtes sur console et que vous voulez vous essayer à ça, bah, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. Tu as fait une décoration purement esthétique ou ça va être une spéciale jeu? Pour l'instant, ce sera juste esthétique vu que ce sera sur la maison. J'ai envie de faire une belle photo bien esthétique pour ma première création avec la résidence de Fontaine. Et après, on fera des petits jeux. Comme ça, vous pourrez venir si vous voulez, d'ailleurs, après pour les tester. N'hésitez pas à passer si ça vous chante. Comme ça, j'aurai un retour direct. Je suis passé dans ta sérénité hier pour acheter quelques falaises pour le Battle Pass que tu m'as surprise d'apercevoir que je devais faire un parcours pour l'atteindre. Ah oui! Ah, le fameux parcours à Inazuma, oui! Oui, j'avais prévu ce parcours-là pour Noël, mais bon, je me suis dit, bon, il n'était pas vraiment abouti, du coup j'ai abandonné le projet et j'ai fait autre chose. J'ai juste fait un set différence sur Yolab. Mais oui, j'avais un projet de faire plus de mini-jeux, mais bon, j'avais pas beaucoup de temps malheureusement derrière moi, donc avec les fêtes, il y a beaucoup de choses à faire, donc ouais, fallait que je choisisse. Ouais, il faudrait que tous les items soient comme ça, qu'on puisse les soulever, les descendre, sans avoir de restrictions de oh là là, attention, il faut que ce soit une plateforme ou autre. Voilà, si tous les items étaient comme ça, ça serait parfait. On n'aurait plus besoin de mettre des plateformes bizarres, faire des glitches et autres. Juste, vous mettez tout comme ça, comme les escaliers, et hop, on est bon, on est tranquille.
Zongli au sol. Oui, oui, il va remonter, vous en faites pas, il va remonter Zongli. Il va revenir sur son piédestal. La fontaine de Fontaine, tout à fait. On va mettre la fontaine de Fontaine.
Ah si, si, ça va se voir, hein. Là clairement ça va se voir. Mais le but c'est justement de effacer cette impression, enfin cette réalité, avec des plateformes plus grosses en dessous. Voilà, ça fait une belle place, ça fait un beau visio. Faut juste corriger les quelques petites pépites comme celle-ci. Ah, ça c'est la sécurité de s'en occuper bien sûr, hein, c'est pas à nous.
Bon, je crois qu'on est pas mal. Bon, ce sera tout pour ce soir, j'ai mon PC en fond, vous devez l'entendre, qui est en train d'essayer de me rendre l'âme si je m'arrête pas assez vite. Je vais vous souhaiter du coup une bonne soirée. On se dit rendez-vous samedi pour du TCG, on va voir ce qu'on va faire. On va essayer un deck sûrement autour de la manifestation du tonnerre, ou on va voir aussi, il y a encore d'autres cartes à tester. Bye bye.